Bonjour. Alors, je vous l'avais dit la semaine dernière, dès qu'on montre ce bouquin, hop, t'as le FBI qui arrive, quoi. Alors, j'ai trouvé un truc, vous prenez une carte anniversaire, vous la glissez dans la version officielle, et là, magique, tu vas voir, hop. Et là, ça les amuse, hein. Et hop, les v'là barrés, tu vois. Alors là, donc, je vais pouvoir maintenant vous parler des passeports magiques. Alors, il faut savoir, au lendemain du 11 septembre, hein, donc vous vous souvenez, hein, il y a les deux avions rentrent dans les tours, les deux tours s'écroulent jusqu'à leur fondement. Il y a ça de poussière partout dans toute la ville. Hein. Et là, il y a un gars, il se promène comme ça, tout d'un coup, il fait « Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il bute dans un truc, toi. Alors il fouille avec sa main, toi, dans sa poussière, et qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort, tu vas pas me croire, il ressort un passeport du pirate de l'air, d'un des pirates de l'air. Un passeport intact, même pas brûlé, rien du tout. Je l'ai, le passeport, regarde, hop, le voilà. Avec l'estampille officielle FBI. Pas brûlé, rien, tu vois, extraordinaire. Alors, la question c'est, est-ce que vous trouvez ça troublant? C'est ça ma question. Et comme ils ne sont pas encore revenus, je vais vous en montrer un autre. Le dernier avion, c'est Chanceville, il tombe dans la forêt. Là, l'avion, pareil, vaporisé, hein, c'est le terme employé, vaporisé, c'est vaporisé, quoi, donc pas de moteur, pas de nez, pas d'aile, pas de queue, pas de basket, mon vieux, pas une valise, pas une goutte d'hémoglobine, mais, toujours un petit passeport. Ça, c'est le clin d'œil américain. Il faut toujours retrouver au moins un petit passeport. Hop, le voilà, ce passeport. Mais alors là, celui-là, un passeport brûlé, hein, comme vous voyez, mais brûlé correctement, hein. Et ça, c'est du fait main, ça, c'est fait aux hippos, ça, tu vois, là, il faut brûler, mais qu'on voit bien quand même la tête, tu vois, le nom et le prénom. Sinon, ça n'a aucun intérêt, voilà. Alors, je me disais, mais ils sont où, nos journalistes d'investigation? On avait des journalistes d'investigation, c'est passé où? On avait le canard enchaîné, là, hein, Charlie Hebdo, toi, hein, on était rassurés, nous, avec des journaux comme ça, on se disait, putain, ils ont des couilles, toi. Et puis là, non. Là, pas du tout des passeports, ils ont vieilli, hein, tu sais, le canard et Charlie. À mon avis, ils ont dû se chier dessus, puis maintenant ils ont peur de se mettre debout, tu vois, à cause des odeurs, ça va, voilà, ça va les gars? Voilà, donc, non, je disais, simplement, je demandais aux gens s'ils trouvaient ça troublant. Tu sais d'ailleurs, à propos des trous noirs qu'il y a dans l'univers, tu sais, qui aspirent tout sur leur passage, il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus qui, il a dit, ces trous noirs, c'est troublant. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour. Alors, pour les deux rapaces qui sont toujours derrière moi, j'ai trouvé un nouveau truc. Vous prenez 2 couvre-casques, hein, quelle que soit la marque. C'est comme pour les oiseaux, les éperviers, quoi, les chasseurs. Tu fais ça, t'es tranquille. Ils nous entendent, hein, toujours, hein, mais ne pensent plus à chasser. Donc je vais pouvoir vous parler justement de la version troublante à propos des chasseurs américains. Les chasseurs, les pilotes de chasse américains. Là-dedans, c'est très précis, on nous dit, attention, qu'à 8h13, entre 8h13 et 8h14, il y a un avion qui est détourné, on le sait, hein. Ah oui, on le sait par un message radio, je regarde mes petites notes, hein. L'avion, il a coupé son transpondeur, c'est interdit complètement, puis surtout, il a changé d'itinéraire, hein. C'est un avion, il allait sur l'est, tout d'un coup, clac, à angle droit, il coupe et il fonce sur New York, hein. Attention. Bon, 32 minutes plus tard, le premier avion, comme on l'a tous vu, frappe la première tour. 32 minutes, c'est énorme. Là, aucun chasseur ne décolle. C'est quand même un petit peu troublant, tu vois, parce que le chasseur décolle normalement automatiquement. Ils sont prêts 24 heures sur 24. Le chasseur, il faut savoir, quand l'avion quitte la piste, 2 minutes 30 plus tard, il est à 9000 mètres, et il vole à Mach 2, 2400
km/h. Donc, entre 6 à 10 minutes, il est auprès de n'importe quel avion de ligne qui se traîne. Tu vois. Ah ben, les chasseurs, il arrive, il peut parler carrément en articulant bien, il est en visuel, tu vois, avec le pilote, il peut lui faire, c'est quoi votre problème, vous avez changé de direction. Et de la famille, peut-être dans le coin, tu vois, il y a quelqu'un qui a oublié sa brosse à dents, c'est complètement interdit, c'est super dangereux, il y a plein d'avions qui volent, et puis il pourrait se rentrer dedans. Bon, admettons, hein, à 9h03, tiens-toi bien, t'as un deuxième avion qui frappe le deuxième tour. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, c'est 3/4 d'heure après l'annonce du premier détournement, on est d'accord? Donc, si tu veux, côté chasseur, américain, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance quand même dans le groupe des chasseurs. Penses-tu? Le chasseur coule tranquille, pas bouger. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être la machine à café elle était en panne, ils n'ont pas pu les appeler, ils étaient sur vibreur, on ne sait pas quoi. Alors moi vraiment, toi, là je trouve ça quand même assez troublant, toi, parce que le truc le plus embêtant, si tu veux, dans cette version, c'est que 1h23 plus tard, c'est marqué là-dedans, hein, à 9h37, il y a, soi-disant, un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. 1h23. Alors là, 1h23, quand même, toi, ça fait beaucoup. Alors, si vous voulez, donc pour vous résumer un petit peu le truc, le jour du 11 septembre 2001, il faut d'abord féliciter l'aviation civile. Bravo à l'aviation civile américaine, parce que, et c'est marqué, c'est bien marqué là, dedans aussi, ils ont réussi en à peine 1h15 à faire atterrir 4500 avions. C'est quelque chose quand même là, il faut y aller au téléphone. 4500 avions cloués au sol d'urgence. En revanche, les militaires, ce jour-là, les militaires de l'armée la plus puissante du monde, n'ont pas réussi à faire décoller un seul chasseur. C'est quand même troublant ça, non? Mais enfin, rassurez-vous, il y a quand même une morale dans tout ça, c'est que tous les militaires qui n'ont pas fait donc décoller les chasseurs, ils n'ont pas été punis, ils ont été promus. Ils auraient dû être punis normalement, mais ils ont été promus. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire, la semaine prochaine, ne manquez pas la semaine prochaine parce que je vais m'adresser directement à Barack Obama, hein, donc ne manquez pas. Et puis surtout merci pour tous les encouragements que vous m'envoyez. C'est très très gentil. Je suis un petit peu seul hein, dans cette histoire, donc ça fait super plaisir. Et puis souvenez-vous que plus vous êtes nombreux, plus je suis fort. Bonjour, 3e épisode sur la version troublante. Ah putain. Ah, regarde ce que j'ai trouvé cette semaine. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? C'est quoi? Allez chercher. Tiens, regarde, comment dit? Voilà. Donc, troisième épisode, c'est le fameux avion du Pentagone, celui qui m'a valu tellement de déboires. J'ai eu le malheur le 9 septembre de l'année dernière, j'ai eu le malheur de dire qu'il n'y avait pas d'avion. Et c'était une erreur en réalité. Je voulais dire que j'étais très troublé à l'idée que ce soit un Boeing 757, en fait, qui ait frappé le Pentagone. Nous sommes très nombreux à être troublés par cette version très troublante. Alors, je l'ai promis, je m'adresse directement à Barack Obama. Barack! Maintenant que c'est toi, le patron des États-Unis, s'il te plaît, Barack, fais péter une vidéo qui nous montrerait donc le Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Parce que le Pentagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord? Il n'y a pas 3-4 caméras, il y en a 86 caméras qui surveillent partout
Le Pentagone. Impossible que tu ne l'aies pas, le Boeing 757. Plus les autres caméras qui sont à l'extérieur. Elles ont toutes été confisquées par le FBI. Alors maintenant que c'est toi le patron, Barack, je te le demande comme un ami. Barack, franchement, fais péter maintenant une vidéo. Hein. Tu dis au FBI, hey, montrez-nous le Boeing. Ah putain, parce qu'il y a des familles de victimes qui ont tellement insisté. On nous a montré 5 images. Mais 5 images, on le voit pas le Boeing 757. On voit une traînée blanche, tu vois. On voit une boule de feu qui sort, mais on le voit pas. Ouais, Barack, fais-nous quitter le Boeing. Boeing 757, on veut le voir, le Boeing, qui rentre ses ailes, comme ça, et qui disparaît dans un trou de 4,50 m dans le Pentagone. Nous, on veut le voir. Parce que, franchement, c'est étonnant, hein, Boeing qui replie ses ailes. Oui, parce qu'il n'y a pas l'impact des moteurs, tu sais, de chaque côté du trou, avant que le toit s'effondre. Normalement, il y a le trou, puis il y a l'impact des moteurs, comme on le voyait sur les tours. On voyait bien sur les tours, les deux impacts, on voyait les ailes, les abdas. Là, on le voit pas. C'est très troublant. Alors vas-y, s'il te plaît, fais-nous ça. Barack, vas-y. T'as des couilles, fais-le. Voilà. Oh merde, voilà. Regarde. Allez hop, allez, ça m'a coûté deux Big Mac, mais tant pis. Alors, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, 4e épisode, je vous parlerai de monsieur Silverstein. Silverstein, c'est le propriétaire du bail des 3 tours. Parce que je vais vous parler de ce qui ne figure pas dans cette version. Et c'est très très troublant. C'est que le 11 septembre, il n'y a pas 2 tours qui se sont écroulées, il y en a 3. Il y a les 2 tours du World Trade Center, on les a tous vus, qui s'abattent, qui s'écroulent à la vitesse de la chute libre, on en parlera plus tard. Et puis il y a la tour 7, touchée par aucun avion, qui a des tout petits incendies, qui s'écroule elle aussi à la vitesse de la chute libre. Silverstein, souvenez-vous de ce nom, parce que ce type est aussi très très drôle. À la semaine prochaine, bye bye. Bonjour, épisode numéro 4, Monsieur Silverstein. Ah, vous voyez, regardez les gars derrière, toi, regarde, ils m'ont offert un t-shirt, du coup, je les ai mis à la peinture. Ils cassent plus les couilles, tu vois. Ils sont en train de peindre mes aïeux, tu vois. C'est sympa, hein, t'as vu, c'est vachement joli. Allez-y, les gars. Hein. Donc, Monsieur Silverstein, très intéressant, hein, parce qu'il faut parler de cette version troublante. Évidemment, mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas été marqué volontairement dans cette version troublante, donc la tour numéro 7. Parce que le jour du 11 septembre, comme je vous le disais l'année dernière, 3 tours s'effondrent sur elles-mêmes à la vitesse de la chute libre. Les 2 tours du World Trade Center et la tour 7. Alors, Monsieur Silverstein, lui, il est extraordinaire. Il signe le bail, donc, et l'assurance, hein, pour les 3 tours en question. Silverstein, souvenez-vous bien de son nom. Tu sais, les silver au casino, tu sais, les silver, c'est les sabres en argent. Tu sais, t'as déjà été au casino, quand t'as les 3 silver, qui tombent là, ça y va les pièces, ding, 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 ding. Ça, bon, lui, le 15 juillet, il signe les 3 tours. Mon Dieu, 2 traites plus tard, toi, alors si c'est pas avoir la moule, ça c'est quoi? Le 11 septembre, il y a les 3 silver, qui tombent, les 3 tours, et il touche 3,5 milliards, tu vois, de dollars. Il en a retouché un petit peu après, mais je sais pas exactement combien, plus le chantier de reconstruction, tu vois, qui lui appartient. Alors toi, ça figure pas dans la version... Dans la version troublante, c'est emmerdant, parce que bon, voilà un immeuble, hein, pas touché par aucun avion, il y a très peu de feu dedans, il y a tous les secrets de la CIA à l'intérieur, tout d'un coup, 7 heures après, il tombe, de peur, hein, toi, l'immeuble 7, quoi, c'est comme ça, il est à peu près comme ça, toi, hein, 47 étages, hein, 165 mètres de haut, il tombe en 6 secondes 5, il tombe, blague, comme ça. Alors, là, on reconnaît que c'est un petit peu troublant, mais
où il est drôle, Silverstein. Et là, vous pouvez aller voir hein, sur Internet. On l'interroge et on lui dit, mais comment ça se fait, monsieur Silverstein, que la tour s'est tombée? Et là, il est honnête. Ça fait plaisir de voir un gars honnête au moins dans cette histoire. En v'là un Silverstein, honnêtement, il nous le dit, hein, il nous le dit à la télé. Il dit, écoutez, c'était une journée de merde. En gros, il dit à peu près ça. Il y avait eu plein de morts et tout le bordel. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit aux pompiers, c'est moi qui a dit, hein, aux pompiers. J'en y ai. Tirez-le. J'ai dit, tirez-le. C'est authentique, hein. Alors les pompiers, je sais pas ce qu'ils sont faits pour les pompiers. C'est une espèce de bruit. Allez les gars, allez, chef, on va les tirer. Et le chef, il a dit, mais vous êtes con ou quoi? On va pas le tirer comme ça. Alors j'ai dit, on fait comment, chef? Eh ben, on sait pas comment ils ont fait. Ils ont dû prendre un gros fusil, puis ils l'ont tiré. Et il s'est écroulé en 6 secondes. Tu vois? C'est quand même troublant, non? C'est pas troublant? Hein? Alors, dites-moi si vous trouvez ça troublant ou pas, et puis on se voit pour le 5e épisode la semaine prochaine. Je vais les mettre à la poterie sûrement la semaine prochaine. Bye bye! Bonjour, 5e épisode. Là, je les ai mis au sudoku, tu vois. Là, les gars, hein, faut trouver de 1 à 9. Hein, chaque ligne, chaque colonne, chaque carré. D'accord? Allez-y, il manque que 4 carrés, hein, quand même. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, je vais pouvoir vous parler de la version troublante, hein. Et je vais vous raconter aujourd'hui George Bush à l'école. Ah vraiment, trop drôle. Sur une seule page, il y a au moins 5 ou 6 gags. Donc, il y a George Bush, président des États-Unis. Juste avant de rentrer dans l'école, on lui dit « Monsieur le Président, il y a un avion qui a frappé une tour. » Tu vois, hein, on l'a même pas prévenu qu'il était détourné depuis 32 minutes, hein, l'avion. Hein. Non, on lui dit juste il a frappé une tour. Bon, le président, il dit, bon, ça peut arriver, un avion qui frappe une tour. Admettons. Bon, ça s'installe dans l'école. Et donc, 17 minutes plus tard, il y a un de ces gardes du corps, tu vois, qui est là. Et là, c'est marqué page 88. Hein, là, je te dis pas de conneries, je te dis carrément le truc. Il y a un mec qui s'appelle Andrew Card, donc, hein, à 9h05, donc 2 minutes après l'impact du 2e avion. Il lui chuchote à l'oreille, vous avez tous vu ces images, hein, il vient lui chuchoter à l'oreille, et il lui dit exactement, hein, 2 points, ouvrez les guillemets, un autre avion vient de percuter la seconde tour, point. L'Amérique est attaquée, il dit au président. Et vous vous souvenez, le président, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il vient d'entendre donc l'information, il fait oui. Et après, il reprend son livre devant les élèves, hein. En fait, c'est l'histoire d'une petite biquette. Alors, il dit bon, alors, la blague, oui, je sais, j'ai entendu. Après, ces gens, après, c'est pas bientôt fini d'envoyer des avions, là? Hein? Bon, alors, les enfants, donc, la biquette et le chasseur. Non, pas les chasseurs. Les chasseurs, je vous l'ai dit déjà dans un précédent épisode, ils dorment. Les chasseurs. Alors là, ce qui est marqué précisément dans la même page, c'est bien marqué, le président nous confiera que son instinct, à ce moment-là, a été d'afficher une image de calme, afin que le pays ne voit pas de réaction agitée en un moment de crise. Tu vois? Il lui dit, l'Amérique est attaquée, 3 milliards de personnes sur Terre font des bons, tu vois, comme ça, les photographes, ils se mettent dans le fond de la classe, ça cliquette dans tous les coins, pas bouger, cool, calme. Eh ben moi, toi, je te dis un truc, ça a un nom, ça s'appelle le sang-froid. Ah, ça, c'est un gars qui est calme et qui a du sang-froid, George Bush, d'ailleurs. Ensuite,
toujours dans la même page, hein. Il nous dit donc que personne parmi l'entourage immédiat du président n'est en contact avec le Pentagone. Alors, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a contact avec le Pentagone, parce que là, on vient de se prendre deux avions en pleine tête. On dit, bah non, moi, je ne l'ai pas, tu l'as, toi, le truc, bah non. Non, on l'a pas. Bah, faudra quand même qu'on en parle, hein, de ça, hein. Ghislaine, c'est quoi la semaine prochaine? Hein? Ouais, parce qu'il faut absolument qu'on parle de cette affaire-là. Voilà, donc, le sang-froid, George Bush, à l'école. C'est drôle ou pas? Alors, vous avez trouvé? Vous avez trouvé, mais non, putain, mais c'est le 1, là, par exemple, en haut. Là, oui, là, c'est le 1. Il manque ils sont cons, quand même, hein. Bon, allez, à la semaine prochaine pour le 6e épisode. Bye bye. Bonjour, 6e épisode. Et là, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. D'abord, ensuite, vous pourrez dans la foulée voir le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e épisode. Je vous les balance tous parce qu'on part en vacances avec mes amis du FBI. C'est ça, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est mes amis maintenant. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, tu sais pourquoi? Parce que le 9 septembre dernier, j'avais dit un petit peu vite, dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, j'avais dit, mais Al-Qaïda, Ben Laden, ils sont pas responsables des attentats du 11 septembre. C'était parler trop vite. Il faut juste dire, je trouve que cette version est très troublante. Vous aviez compris ça. Et là, c'est ça que je suis ami maintenant avec le FBI. C'est le FBI qui me donne raison. Puisque si vous allez sur le site du FBI, vous regardez, Ben Laden, il est accusé de tout. Hein, c'est l'ennemi public numéro 1, toutes catégories confondues. Mais il n'est pas accusé des attentats du 11 septembre. Alors, nous on dit, quand on leur demande, on leur dit, mais pourquoi il n'est pas responsable? Le FBI nous répond, bah parce que on n'a pas de preuves. Extraordinaire quand même, hein. D'autant plus que, un petit détail rigolo, c'est que dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, il n'y a plus un avion dans le ciel américain, plus qu'un seul, en tout cas. C'est l'avion qui ramène la famille Ben Laden à la maison. C'est drôle ou pas? Donc, c'est à cause de ça que les Américains vont en Afghanistan. C'est pour chercher Ben Laden, qui, d'après le FBI, il n'est pas responsable. En tout cas, ils n'ont pas de preuves. Mais ils vont le chercher 2 ans. Soi-disant, il est réfugié dans une grotte afghane, tu sais, façon James Bond, avec des ascenseurs et tout. On la voit, des fois, il la dessine, même la grotte, hein, qui a jamais existé. Et au bout de 2 ans, ils sont prêts à le choper, hein. Manque de bol. Tu me crois pas. Il s'échappe avec le Mollah Omar en mobilette. Parce que les Américains ne soupçonnent pas. La mobilette afghane est très puissante, très méchante. En fait, une mobilette afghane, ça mange 3 F-16 au petit déjeuner le matin. Ça roule à Mach 3. Mobilette afghane, ils ne pouvaient pas prévoir, donc hop, le v'là barré. On aurait pu en rester là, mais non, Bush il dit, allez, hop, allez, maintenant, on va en Irak. Parce que, toi, c'est là que Al-Qaïda doit se cacher, tu vois, en Irak, et les armes de destruction massive. Alors ils y vont, ils y vont pas du tout d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Ils y vont pas, on leur dit non, attendez, on va d'abord aller contrôler. Et là, ils envoient une équipe pour contrôler, ils reviennent, ils disent il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Bush il dit si, on y va quand même. Et là, même Chirac, notre président de la France, hein, il a été super, hein. Il a dit non, attendez, avant d'y aller, on va au moins recontrôler encore. On envoie une 2e équipe de spécialistes, ils reviennent, ils disent là, ça y est, on a regardé partout, c'est sûr, il n'y en a pas. Et Bush, il dit, vous êtes sûr? Je dis, sûr. Et Bush, à ce moment-là, il a dit, bon, si c'est ça, on y va quand même. Il est génial, celui-là, c'est George Bush. Alors, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai même passé l'épisode de la petite éprouvette de Colin Powell avec le sucre en poudre, je vous ai passé tout ça. Et puis, je vous dis tout simplement, mesdames et messieurs, eh bien, à l'épisode suivant. Bye bye.
Bonjour, 7e épisode. Alors, je les ai mis à la méditation. Hein. Ils adorent ça. Donc, je vais pouvoir vous parler donc de la version troublante à propos de l'effondrement des deux tours. On nous dit que les deux tours se sont effondrés avec la théorie de la pile d'assiette. Les étages qui tombent, là, seulement, c'est vachement troublant, parce que toi, si tu mets des milliers d'assiettes, comme ça, tu fais tomber, elles tombent toutes les unes sur les autres, toi, bah, il va y avoir un ralentissement, toi, tu comprends ça? Ça va me faire un temps à la fin, ça va faire, toi, une espèce de petite pyramide, toi, et un ralentissement. Là, non. Si tu veux, là, les tours, ce qui est très troublant, c'est qu'elles tombent selon la loi de Galilée. Hein. Galilée, hein, c'était pas une merde, hein, quand même. Hein, et elles tombent à la vitesse de la chute libre, si tu veux. Monsieur, ce qu'il faut dire, c'est que cette version, elle est de 2004. Mais en 2005, tout d'un coup, il y a eu deux gros monstres qui sont arrivés, qui s'appellent YouTube et Dailymotion. Donc les gens, ils ont pu regarder les tours tomber autant de fois qu'ils veulent. Non seulement les deux, mais la troisième, la tour 7, qui s'écroule pareil à la vitesse de la chute libre. Alors, ils ont regardé, les spécialistes ont regardé, ils ont dit, oh là là, mais dis donc, ça ressemble très fort à une démolition contrôlée. C'est le seul cas où, si tu veux, l'édifice tombe à la vitesse de la chute libre. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je dis pas ça, va des rétro satanas. Non, moi je le dis pas, moi je dis seulement que la version de l'empilement d'assiettes, elle est troublante. Voilà ce que j'ai dit. Parce que, si tu veux, pour expliquer bien ce que c'est une démolition contrôlée, parce que des fois on comprend pas, c'est comme si il y avait pas d'étage en dessous. Bon, tu prends le dernier étage des 3 tours, hein, tu prends le dernier étage, tu retires tous les étages qui sont en dessous, toi. Tu le laisses tomber un moment. Eh ben, pour faire 400 mètres, il va mettre entre 9 à 10 secondes. C'est ce qui s'est passé pour les 2 grandes tours. Et puis pour la tour 7, 6 secondes et demie. Voilà, toi. Alors, toi, bah, je trouve ça un petit peu troublant. Et puis aussi deux autres trucs intéressants à dire. D'abord, aucune tour n'est tombée à cause d'un incendie. Il y a eu plein d'incendies dans plein de tours, hein, qui ont duré 10 heures, 15 heures, 19 heures comme à Madrid. Tu vois la tour qui brûle comme une torche, toi, jusqu'en haut. Jamais, ça a jamais écroulé. Et l'autre truc troublant, ça vous l'avez vu aussi, hein, sur Internet, c'est la poutre qui est fichée dans l'immeuble de la Deutsche Bank. Hein. Ah, c'est une poutre qui fait plusieurs tonnes, elle fait plus de 10 tonnes. Je sais pas exactement combien, on s'en fout, mais elle fait plus de 10 tonnes. Fichée dans l'immeuble, dis donc, le pâté de maison à côté. Ça, c'est quand même un petit peu troublant. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les poutres, elles ont sûrement, j'imagine, elles en ont parlé entre elles. Hein, elles ont dit, oh là, mais poutrelle, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Reste avec nous. Écoute, il paraît que les dernières paroles de la poutre, elle a dit aux autres, elle a dit, écoutez, je reviens, je vais à la banque. Et elle n'est jamais revenue. Elle est restée plantée dans la banque. Hein. Il n'y a pas qu'elle, remarque. Hein. On est beaucoup à être plantés hein, dans notre banque, hein, non? Ça vous fait pas? Enfin, c'est quand même troublant. Bonjour, 8e épisode. Là, t'as vu, je les ai mis à la lecture. Ils étaient en larmes tout à l'heure. C'est pour ça que je leur ai mis un nez rouge. Ça va mieux, hein? D'accord, regarde, là, d'accord, et tranquille. Donc, je vais pouvoir vous parler donc de la version troublante à propos des pirates de l'air. Alors, là, il y a un truc étonnant, c'est que des fois, même les Américains, des fois, ils mettent des années à trouver qui c'est qui a fait le coup. Mais là, putain, là, 3 jours après, il y a Robert Mueller, c'est le directeur du FBI. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi, il arrive avec les cuissons, tu sais, derrière ça rigole pas. Mon mieux, 3 jours après, il vient et il dit au monde entier, il dit, ça y est, on les a, hein, j'ai quasiment
toute la liste, on a parlé un petit peu avec les familles des victimes. Ça y est, on les a. Ils sont 19. Ils avaient tout, hein. Les noms, les prénoms, les 19. Ça, c'est super troublant, j'ai trouvé comme ça. Aussi vite, tu vois, les 19 pirates de l'air. Alors, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'à l'époque, quelques semaines après, il y en a, ils disent, attends, mais moi, je suis pas un pirate de l'air, je suis vivant. Il y en a, ils travaillent, je sais plus où, là, au Maroc, l'autre, c'est emmerdant parce que, en 2004, 3 ans, si tu veux, plus tard, il y a toujours les 19 pirates. Ils ont pas bougé, hein. Ouais, ils ont été là le premier jour, ils sont là jusqu'au dernier jour. Le truc super troublant, c'est pour ceux qui les ont fréquentés et qui ont témoigné en montrant leur visage, hein, et en donnant leur nom, leur prénom. Tous, hein, ils disent que c'était des pilotes vraiment de piètres pilotes, quoi, très très incompétents, incapables de faire décoller un tout petit avion. Tu vois, des fois, ils l'abandonnent au bout de la piste et puis ils rentrent à pied. Tu vois, pas des grands pilotes. Et puis alors, pour ceux qui ont fréquenté jusqu'à la veille, hein, ceux qui ont fréquenté Mohamed Atta, par exemple, et son copain, là, je sais plus comment il s'appelle, alors là, ils sont carrément décrits comme des alcooliques, cocaïnomanes et grands consommateurs de call girl, si tu veux, ce qui correspond tout à fait au type même du musulman fanatique, tu vois. C'est-à-dire que la veille, hein, de s'offrir à Dieu, donc en martyr, toi, il se saoule la gueule, toi, limite à presque le louper, l'avion du Dieu. Mais alors moi, toi, je trouve que c'est quand même des pirates super troublant, toi. Ah, je m'y connais pas beaucoup en pirate de l'air, mais enfin, c'est du pirate troublant ou pas, ça, hein? Donc, voilà, parce que moi, je sais, par exemple, la veille de mon Stade de France, c'était une journée super importante, toi, hein? Bah, je te jure, j'ai pas fait la riboule dingue, hein, la veille, hein. J'étais le matin, toi, et c'était juste pour faire rigoler 52 000 personnes, toi, j'allais pas rendre mon âme à Dieu, mais j'ai quand même fait. Ça a été ce là, ça, c'est du pirate troublant, ça, à mon avis, hein. Bonjour, épisode numéro 9. Alors là, je voulais vous parler des... Ouais, allez-y, allez prendre votre douche, les gars, allez-y. Vous l'avez bien derrière les oreilles, hein. Ils sont chez eux maintenant, c'est super sympa. Donc, alors, épisode 9, je voulais vous parler des avions vaporisés, hein, vaporisés, hein, ça, tu vois, très troublant quand même, parce que celui du Pentagone, je vous l'ai déjà raconté. Il rentre dans un trou, hein, de 4,50 m. Alors attention, il y a des petits malins qui disent, si, il y a un moteur, c'est vrai, on voit un moteur de 70 cm de diamètre, c'est pas du tout un moteur de 755, et un morceau de tôle, hein, sur la pelouse intacte, du reste, hein, qu'on n'identifie pas non plus comme appartenant à un Boeing 757. Hein. Le reste, vaporisé. Alors, le deuxième qui est vaporisé, dans l'histoire de l'aviation, c'est le vol 93, hein, c'est celui de Chanceville. Alors là, j'ai la photo, hein, pareil, hein, tu racontes pas de conneries. Oh, la photo, elle est là avec l'écusson, hein, du FBI. Hein. Là, vous voyez, le trou ici, vous pouvez chercher l'avion, il y a des petits bouts, hein, dans un trou qui fait entre 6 mètres de long, à peu près, puis 3 mètres de large, quoi. Rien du tout, pas un seul... pareil, pas de basket, hein, pas de siège, pas d'aile, pas de queue, rien du tout. Ça, alors là, je vous montre par exemple en 2003, hein, pour vous donner un exemple, en 2003, ça, c'est la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Hein. Alors là, vous voyez, ils ont reconstitué la navette, vous voyez, des tonnes de débris. Tu vois, là, voilà, par exemple, le train d'atterrissage. Tout ça, hein. La navette, elle a explosé, celle-là, à 67 km de la Terre. Hein. Des débris sur des centaines. Et ben là, on retrouve plein de débris, toi, puis là, on retrouve pas de débris, quoi. Par contre, il y a les appels téléphoniques, hein. Alors là, ça y va, ça marche bien. Même les appels qui viennent de portables, hein. Tu vois, il y en a la moitié qui viennent de portables. Normalement, c'est pas possible, on peut pas téléphoner, tu vois. Au-dessus de 2000 mètres, ça passe pas, là. Il y a des conversations de 4 minutes. Tu vois, ou par exemple, le mec, il appelle sa mère, tu vois, et puis il dit, allô, maman, et là, il donne son nom et son prénom.
Imagine, par exemple, j'appelle ma mère qui est au ciel, vraiment, pour le coup. Je dis, allô, bonjour, maman, c'est Jean-Marie Bigard qui te parle. Tu me crois, maman? Parce que le mec dit, tu me crois, maman? Extraordinaire, hein. Alors, donc là, je mets mon micro, je vais pouvoir vous dire tout simplement, eh bien, l'épisode suivant. Bonjour, épisode numéro 10. Guantanamo, mes vacances à Guantanamo. En rythme, les gars, allez vous entraîner là-bas, allez vous entraîner, vous revenez à la fin. Là, hein, donc, alors, épisode 10, là, on vraque, hein. Ah ouais, ça se barre en couille de partout. Tout ce qui figure pas dans la version troublante. C'est par exemple les options de vente. Tu sais que 3 jours avant le 11 septembre, il y a eu des options de vente, on n'en parle pas. Ça sent très très fort le délit d'initié. Les options de vente, c'est de parier sur une baisse de l'action. Et en l'occurrence, hein, American Airlines et United Airlines, il y a eu énormément, les options de vente se sont multipliées par 10, 3 jours avant. C'est extrêmement troublant, hein. Renseignez-vous bien là-dessus. Qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, hein, dans le journal, il y a Dick Cheney, qui s'est l'ancien vice-président, donc, hein, sous Bush. Il s'est fait engueuler par le Congrès, ça t'as vu ça dans le journal? Il s'est fait engueuler parce que le Congrès a dit, mais dis donc, il paraît que vous avez demandé à la CIA de rien dire à propos des tortures. C'est pas bien ça, nous, on voulait pas nous les tortures. Hein, c'est pour ça qu'on essaye de chanter un peu Guantanamo pour dédramatiser, parce que les tortures, tu sais que les tortures, pour le militaire qui ne sait pas torturer, il y a des tortures mode d'emploi, tu vois, avec ah ouais, ils sont forts. Pour ça, t'as les médecins qui disent ici, il faut torturer, mais correctement, tu vois, c'est-à-dire toutes les 3 heures, il faut changer de torture. Tu vois, 3 heures, hop, tu fais comme si tu le noyais, le prisonnier, après l'électricité, après, tu vois, et des coups, faut changer toutes les 3 heures sans s'arrêter. Au bout de 4 jours, tu avoues n'importe quoi, hein. Ouais, bah oui, c'est vachement sophistiqué, les trucs, hein. Au bout de 4 jours, tu avoues que tu as tué ta propre mère dès la naissance. Je m'en souviens, je me revois faire, je regrimpais sur ma mère, et je l'ai étranglée avec le cordon ombilical. Je sais, c'est moi, je vous dis, c'est moi, c'est sûr, c'est moi, je signe, où est-ce que je signe? Pour que ça s'arrête, tu vois. C'est terrible quand même, hein, les tortures. Eh ben si, ça se pratique à Guantanamo, puis dans plein d'autres prisons. Allez, hop, on y va, attention. Guantanamo, mes vacances à Guantanamo. Au revoir. Bonjour. Et voilà, c'est la fin. C'est le dernier épisode. T'as vu, mes gars du FBI, ils ont mis un costume, ils sont tristes parce que tout à l'heure, on va se dire adieu. Je vous ai parlé de cette version troublante. On l'a fait, d'ailleurs, en mettant plein de rires pour essayer de dédramatiser, parce que je pense qu'on a le droit de douter de cette version. On a le droit, sans être pour autant ni un négationniste, ni un révisionniste, et encore moins un ami des terroristes. Voilà, je vous dis ça parce que la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le Patriot Act. Alors ça, c'est tout simplement une loi martiale, hein, que les Américains ont décrétée et qui leur permet d'embarquer n'importe qui, n'importe où. Par exemple, en France, tu vois, t'as un 4x4, il s'arrête, un gros 4x4 noir, t'as des mecs, ils descendent, ils t'embarquent, tu vois. Enfin, pas toi, hein, plus moi, hein, c'est plus moi, ouais, qui risque, et ils t'emmènent dans une des dizaines de prisons qu'ils ont un petit peu partout, au seul titre que tu es pressenti comme étant un peu un ennemi des Américains, donc tu es potentiellement un ami des terroristes. Donc c'est super chaud. Alors voilà, on se dit au revoir, tiens, je leur tape dans les mains, ils ont été super mignons. Tout ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit. Et maintenant, je finirai sur une note de rigolade. Je dirais tout simplement ce truc-là, tu l'avales ou tu l'avales pas. C'est tout. Parce que toi, regarde tu sais, les call girls sur leur site, elles mettent pour les clients, elles mettent j'avale ou j'avale pas. Tu vois, c'est les préférences.
Bah là, c'est la même question. Là, c'est t'avales ou t'avales pas, hein? Ben, moi, j'avale pas.